Euh, donc, bonjour à ceux qui sont déjà présents dans la salle. Je m'appelle Julien Lebelair, coordonnateur, conseiller en recherche, excusez-moi, à l'Observatoire national de l'amiante. Puis, comme d'habitude, là, pour cette présentation, les caméras et les micros des participants là, demeurent fermés pendant toute la présentation. Ça évite de capturer là, des moments inappropriés là, qui pourraient être diffusés dans l'enregistrement. Chaque séance est enregistrée et rendue accessible gratuitement sur le web, accompagnée de la présentation en format PDF. Puis, pour la période de questions, qui va être dans les 10 dernières minutes de la rencontre, on priorise l'utilisation de la fonction Q&R, Q&R là, que vous allez retrouver là, dans le menu du Teams. Puis, moi, ça me permet d'adresser les questions là, selon la priorité, l'ordre de priorité à laquelle a été posée. Puis, si certains d'entre vous préfèrent poser leurs questions de vive voix, n'hésitez pas à m'interpeller avec la main levée. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la fonction micro et ce sera à vous de désactiver d'activer votre micro de votre côté par après. Donc, c'est ça. S'il y a des problèmes techniques, je ne peux malheureusement pas vous supporter là, à distance. Donc, écoutez, sans plus tarder, je laisserai nos deux présentateurs là, se présenter et faire leur présentation sur l'analyse des caractéristiques territoriales des anciennes régions amiantifères. Donc, Émilie et Patrick, je vous laisse aller. Merci Julien, merci à l'ONAD pour l'invitation à présenter dans le cadre de cet événement. On va se présenter très rapidement, là, Émilie Gaudreau-Lavoie et Patrick Lepage, mon collègue. On est tous les deux chercheurs au Centre ECOB Recherche et Transfert. Peux-tu changer la diapo, Patrick, s'il te plaît? ECOB, c'est un centre collégial de transfert en pratique sociale novatrice, en fait, qui est rattaché au Cégep de Jonquière. Puis notre champ de reconnaissance, c'est le développement socio-organisationnel en santé, en éducation et en développement des communautés. Donc, on travaille vraiment avec plusieurs partenaires partout au Québec pour les aider à mieux comprendre les enjeux en lien avec la population et les territoires. Puis tous les deux, moi et Émilie, on fait aussi partie d'un autre projet dans ECOB, qui est un peu plus large que celui-ci qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'appelle le projet Regard 360. Puis un des objectifs de ce projet-là, c'est justement de démocratiser l'accès à des données fiables. Puis c'est pour ça que dans Regard 360, on a accès à une plateforme de données avec, comme il est écrit ici, de 250 indicateurs, des définitions vulgarisées et ainsi de suite. Puis aussi, un des objectifs de Regard, c'est de contribuer à l'analyse d'enjeux territoriaux et au transfert à l'appropriation des résultats, qui correspond vraiment à, si on veut, l'objectif central du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, très rapidement, on va faire d'abord une petite mise en contexte sur le projet qu'on a réalisé avec l'Observatoire. Puis, on va vous présenter quelques résultats de ce projet-là, puis quelques pistes de réflexion à la toute fin. Donc, d'abord, l'objectif principal de ce projet était de comprendre en fait le territoire des anciennes régions amiantifères, donc Thetford Mines et Val-des-Sources, puis de comprendre comment leur parcours de développement a pu être influencé par, entre autres, la fermeture des mines dans la décennie 2010. Puis plus spécifiquement, on voulait développer une vision qui était globale de ces caractéristiques-là, puis aussi cibler des caractéristiques qui étaient plus pertinentes pour l'ONA pour aider ses propres partenaires à comprendre cette situation-là. Puis pour réussir à atteindre ces objectifs-là, pour la méthodologie, les sources d'information, tout d'abord, c'était les données du recensement, les données de recensement de 2001 et 2021. Puis c'est ce qui nous permettait d'avoir un peu une évolution, dans le fond, précédant la fermeture. Les mines ont fermé autour de 2012. Fait que 2001 à 2021, ça donnait une évolution d'à peu près 20 ans. Puis ça nous permettait de voir un peu ce qui s'était passé durant cette période. Les territoires visés, Émilie l'a mentionné, Thetford Mines puis Val-des-Sources, les deux municipalités. Puis peut-être un petit rappel, Thetford Mines, c'est une municipalité qui est dans la MRC des Appalaches et dans la région administrative Chaudière-Appalaches, tandis que Val-des-Sources est dans la MRC des Sources et dans la région administrative de l'Estrie. Donc, dans les niveaux d'analyse,
on l'a séparé, on a 3 niveaux d'analyse. Mais peut-être ce qui est important à retenir, c'est qu'on avait des analyses qu'on disait intra-régionales. C'est-à-dire qu'on regardait, par exemple, pour Thetford Mines, on regardait comment Thetford Mines se comportait par rapport à sa MRC et sa région administrative, MRC des Appalaches, Chaudière-Appalaches. Puis aussi, on a ce qu'on va voir un petit peu plus vers la fin, les comparaisons extra-régionales. Puis là, c'est qu'on essaie de situer, si on veut, les deux municipalités par rapport à l'ensemble des municipalités du Québec, le côté là, extra-régional. Donc, on va commencer avec quelques résultats en lien avec l'analyse intra-régionale. Donc, premier élément qui est important à mettre en perspective, puis vous l'avez ici là, visuellement à l'écran, c'est que Thetford et Val-des-Sources sont deux municipalités qui occupent une place importante en termes de démographie à l'intérieur de leur MRC. Fait que c'est certain que les parcours de chacune des MRC est fortement influencé par ces deux municipalités-là. Donc, ils ont des parcours qui se suivent, qui sont assez cohérents là, pour la plupart des indicateurs en raison de ce fort poids démographique des deux municipalités. Ensuite, on va vous parler un peu de l'âge de la population. Puis à chaque fois, là, vous allez voir, c'est toujours l'ensemble du Québec, puis les deux régions là, avec les différentes déclinaisons territoriales. Donc, ce sur quoi on veut attirer votre attention ici, c'est surtout la tranche d'âge des 25 à 64 ans, qui est quand même relativement plus faible dans les territoires, les anciennes régions identitaires, comparativement à leur région administrative et à l'ensemble du Québec. Puis, en parallèle à ça, évidemment, ben, on voit que la population on a une population qui est quand même plus vieille dans les deux territoires et un moins grand bassin de jeunes qui éventuellement va venir remplacer la population active. Donc, ça va être à garder en mémoire pour la suite de l'intervention. Ensuite, on a voulu vous parler du revenu d'emploi. Nécessairement, les revenus de mine, c'était des revenus qui étaient quand même importants. Donc, est-ce que ça a pu avoir une influence là, sur l'évolution de ces revenus d'emploi-là? Ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est la situation en 2021. Donc, on voit que pour les 4 territoires, en fait, là, les municipalités et les MRC, le revenu d'emploi moyen est beaucoup plus faible que dans les régions administratives et dans l'ensemble du Québec. Puis, ce qu'on voit dans le graphique de droite, c'est l'évolution. Donc, entre 2001 et 2021, comment cette situation-là a changé. On voit qu'évidemment, le revenu d'emploi moyen a progressé, donc il est plus élevé dans tous les territoires en 2021 par rapport à 2001, mais la progression dans les découpages municipalités et MRC a été beaucoup moins grande que dans les territoires plus grands. On voit entre autres là, que Chaudière-Appalaches a performé là, particulièrement bien, même par rapport au Québec, mais c'est moins le cas dans les sous-découpages. Ici, on vous parle ici de valeur moyenne des logements, qui est un indicateur de vitalité économique, en fait, là, à l'intérieur des territoires. C'est la même chose ici, en fait, là. Évidemment, entre 2001 et 2021, la valeur moyenne des logements a augmenté partout, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a augmenté beaucoup moins vite dans les municipalités et dans les MRC que dans les régions administratives et dans l'ensemble du Québec. Puis ça peut être, c'est en lien, en fait, la valeur des logements. Il y a des liens à faire avec la construction de logements, donc avec la démographie. Ce sont des choses qui ne sont pas désincarnées, là. Tous ces indicateurs-là sont liés ensemble, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une moins grande vitalité économique dans les sous-découpages, là, dans les anciennes régions amiantifères. Puis ici, la diplomation, en fait, là, ici, on parle vraiment de le plus haut diplôme obtenu pour la population de 25 à 64 ans. Donc, c'est important de prendre en note là, qui, on pourrait considérer qu'elle est moins, scolarisée, n'est pas prise en compte dans les données qui sont présentées ici. Donc là où je veux surtout attirer votre attention, c'est pour Val-des-Sources. Donc là, si vous voyez les deux premières données là, en bas à gauche, ce sont la population qui n'a pas de diplôme qualifiant. Donc les diplômes qualifiants, ce serait à partir d'un DEP. On considère que ce sont des diplômes qualifiants, donc les gens peuvent avoir un travail là, qualifié avec ce diplôme-là. Donc c'est presque la moitié de la population à Val-des-Sources
qui n'a pas de diplôme qualifiant. Donc, ça, on va en reparler plus loin, mais ça peut représenter un enjeu là, dans une économie qui est plus tournée vers la technologie comme aujourd'hui. C'est Émilie. Donc, je vais vous parler un petit peu pour les comparaisons extra-régionales. En fait, au départ, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de trouver des comparables. Dans le fond, des municipalités qui auraient une structure économique similaire à la structure économique de Thetford Mines et de Val-des-Sources, si on veut, pré-fermeture là, des mines. Donc, par exemple, d'avoir une industrie primaire forte et ainsi de suite. Donc, ça, c'était notre objectif. Puis, on se disait que parmi les 1000 municipalités du Québec, on devrait avoir plusieurs candidats, puis peut-être trouver des bons candidats comparables. Pour faire ça, on a fait des analyses de regroupement ou du clustering pour essayer de trouver justement des municipalités qui avaient des ressemblances au niveau de la structure industrielle. Ici, je vous donne juste, je pense que de mémoire, c'est une des meilleures candidates comme municipalité. Donc, la municipalité de Saint-Paul, vous voyez certaines industries primaires, donc la proportion d'emplois, par exemple, dans chacun des industries était assez similaire à Thetford Mines. Donc, pour ça, ça allait bien, mais il y avait beaucoup moins de candidats que ce qu'on aurait pu espérer. Puis ici, on le voit aussi, au niveau de la population, vous voyez que Thetford Mines, on va en reparler tantôt aussi, mais c'est une municipalité qui avait 25 000 habitants et plus de 25 000 habitants, tandis que Saint-Paul, 3 600. Donc, déjà, au niveau de la population, ce n'est pas le même type de municipalité. Puis, ce qui a rendu aussi les comparaisons encore plus difficiles, c'est que, oui, il y a la structure économique, mais aussi il y a le positionnement géographique, parce qu'on sait qu'une municipalité va être très influencée par ce qu'il y a autour de cette municipalité-là. Là, j'ai mis, par exemple, là, juste pour montrer avec un petit extrait sur une map, mais la distance, par exemple, la municipalité de Saint-Paul, c'est très près de Repentigny. Donc, avec la croissance de Montréal, c'est presque une banlieue de Montréal. Donc, si on regarde des indicateurs, comme on a parlé tantôt, la valeur du logement, Saint-Paul pourrait avoir un profil très différent de Thetford Mines, par exemple, même s'ils partaient avec tous les deux un secteur primaire fort, mais ce n'est pas nécessairement en raison que le secteur primaire est resté actif à Saint-Paul, mais plutôt l'effet du grand centre. Donc, le positionnement géographique aura un gros impact. Donc, en raison de ces éléments-là, trouver des candidats potentiels, ça devenait vraiment beaucoup plus difficile quand on rentrait ces éléments-là de positionnement géographique. Donc, ça devenait beaucoup plus laborieux. C'est pour ça qu'on est passé par une solution alternative qui était finalement de regarder le positionnement des municipalités par rapport à l'ensemble des municipalités du Québec grâce à la mesure de statistique du percentile. Donc, c'est ça les données que je vais vous présenter un peu dans les prochaines acétates. Puis c'est comme ça qu'on a pu comparer, en fait, le parcours de développement des municipalités. Donc, tous les graphiques vont ressembler à celui-là, donc je vais vous donner juste un petit peu plus de détails sur celui-ci. Mais vous voyez, dans le fond, il y a une barre verticale qui est un petit peu plus verte, puis une qui est bleue. Ça correspond, dans le fond, au 95e percentile, puis au 5e percentile. Puis le jaune, c'est Val-des-Sources, le vert, c'est Thetford Mines. Donc, par exemple, on voit qu'en 2001, Val-des-Sources, pour sa population, avec une population de 6 430, était au 93e percentile, donc 93% des municipalités avaient une population inférieure à Val-des-Sources. C'est ce que veut dire le positionnement percentile. Si on regarde en 2021, on voit que la population de Val-des-Sources a quand même augmenté puisqu'elle est passée de 6 430 à 7 085. Donc, il y a une croissance de la population, mais son positionnement relatif a baissé. Au lieu d'être au 93e percentile, Val-des-Sources est tombé au 88e percentile. Et donc, ça nous donne une idée. Comme par exemple, ce tableau-là, les deux municipalités sont restées quand même des municipalités assez grandes d'un point de vue de population, mais il y a quand même eu un recul dans le positionnement pour Val-des-Sources et Thetford Mines. On va regarder des données un petit peu plus intéressantes, toujours avec la même dynamique. Donc, on en a parlé tantôt. Là, si on veut le bassin de travailleurs, la population de 25 à 64 ans, les deux municipalités amiantifères étaient inférieures à la médiane, mais on voit qu'en 2001, puis en 2021, il y a eu un recul assez important du positionnement des deux municipalités qui sont tombées au 2e et au 7e percentile. Donc, la proportion de l'ensemble de la population qui est des travailleurs actifs, si on veut, le 25 à 64 ans, a grandement baissé entre 2001 et 2021. Si on pense aux revenus d'emploi moyen, qu'Émilie a parlé aussi tantôt, on voit encore une fois que le revenu d'emploi moyen, le positionnement, on était au-dessus de la médiane en 2001 pour les deux régions amiantifères, puis pour 2021, on tombe en dessous de la médiane, puis on voit que le recul est plus marqué pour Val-des-Sources que ce qui est pour Thetford Mines.
pour la valeur moyenne des logements, encore une fois, on voit que les deux municipalités étaient assez proches de la médiane. En 2001, ça fait rêver sûrement certaines personnes, une maison à 67 000 $. Puis maintenant, en 2021, on tombe avec une maison qui est autour de 160 000 $, mais quand même, si on pense en positionnement relatif, bien, il y a vraiment une baisse pour les deux municipalités, un recul dans leur positionnement relatif, aussi pour la valeur des logements. Donc, la croissance a été beaucoup plus forte dans l'ensemble des municipalités que dans les municipalités de Val-des-Sources et Thetford Mines. Puis, au niveau de la part de la population sans diplôme, ici, on n'a pas de résultats parce que ce pas des données qui sont exactement comparables entre 2001 et 2021. Puis ici, il faut faire attention, c'est que quand on se déplace vers la gauche, dans le fond, notre situation s'améliore. C'est un petit peu contre-intuitif par rapport au tableau précédent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'auparavant, les deux municipalités étaient au-dessus de la médiane. Puis, de 2001 à 2021, ben, la position de Thetford Mines s'est en allée plus vers la gauche, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes sans diplôme. Donc, ça s'est amélioré la situation pour Thetford Mines. Puis, on va à l'inverse pour Val-des-Sources, qui est la barre jaune. Le taux de sans diplôme a augmenté dans le positionnement relatif. Donc, la position s'est détériorée, si on veut, pour Val-des-Sources par rapport à la population sans diplôme. On arrive aux pistes de réflexion. Donc, ben voilà, c'est vraiment quelques résultats là, pour mieux amener en fait ces réflexions-là. Donc, là, si je fais un petit résumé, ce qu'on constate, c'est que comparativement à leurs régions administratives respectives et à la province, les municipalités et les MRC amiantifères ont présenté quand même un parcours de développement qui est assez contrasté. Donc, des indicateurs qui se sont améliorés, mais moins fortement que dans d'autres territoires. Puis, c'est ce que nous dit aussi le positionnement relatif là, par rapport aux autres municipalités du Québec. Donc, la situation s'est améliorée moins rapidement que pour la majorité des autres municipalités québécoises. Donc, plus particulièrement, là, ce qu'on voudrait que vous reteniez peut-être là, de cette présentation-là, c'est qu'on a vu une diminution du bassin de travailleurs potentiels, donc les personnes âgées de 25 à 64 ans, en proportion de la population dans les deux municipalités et dans leur MRC pour la période 2001 à 2021. Un faible dynamisme économique qu'on a vu là, principalement par le revenu d'emploi puis la valeur des logements. Puis plus spécifiquement pour Val-des-Sources, le maintien en fait d'une population qui est faiblement scolarisée, contrairement à Thetford Mines où la situation de son côté s'est améliorée. Limites et pistes d'exploration. Mais il y a plusieurs facteurs qui pourraient être pris en compte pour expliquer, si on veut, la situation défavorable ou le parcours quelque peu défavorable de ce qui s'est passé, dans le fond, la perte de positionnement relatif de Thetford Mines et Val-des-Sources. Puis, on pense fortement que la fermeture des mines d'amiante serait un des éléments qui explique ce positionnement défavorable à travers le temps. Mais notre étude n'était pas là pour aller prouver, par exemple, quel est l'effet exact de la fermeture des mines ou est-ce qu'il y a une autre variable qui aurait pu eu cette influence-là? Ce n'était pas vraiment ça l'objectif, c'était vraiment plus de décrire un peu le parcours avec certains indicateurs pour mieux comprendre dans quelle situation se place Val-des-Sources et Thetford Mines. Donc ça, c'est une première limite. L'idée n'était pas vraiment de déterminer l'impact exact de la fermeture des mines. Ce n'était pas du tout ça notre objectif dans ce projet-là. Les indicateurs du recensement qu'on vous a présentés, oui, ça permet de rendre quand même compte assez bien de la situation. On a présenté juste quelques-uns, il y en a plus dans le rapport, mais ça permet quand même de mieux comprendre la situation. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui pourraient être analysés ou regardés pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Déjà, dans les indicateurs du recensement, on a resté au niveau du municipal. On aurait pu aller encore à une échelle géographique plus petite pour peut-être même mieux comprendre ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur de la municipalité de Thetford Mines ou regarder différents secteurs
de recensement autour des différentes régions. Donc ça pourrait être un des éléments qu'on aurait pu aborder. Il y a d'autres types de données aussi qu'on aurait pu ajouter, que ce soit des données en santé, ça aurait pu être un élément, des données plutôt au niveau municipal, comme par exemple, ce qu'on a parlé un peu de la valeur du logement, qui est une donnée qui est assez générale, mais on aurait pu aller plus finement, aller voir les permis de bâtir, les types de permis qui sont donnés, par exemple, dans les différents secteurs, que ce soit les permis commercial versus les permis résidentiels, l'utilisation des terres, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments dans le côté municipal aussi qui auraient pu être analysés pour nous aider. Puis, il y a encore aussi peut-être pousser un peu plus les effets de l'environnement autour de la municipalité. Ça n'a pas été vraiment le fait d'analyse statistique pour essayer de soustraire l'effet du milieu géographique entourant, par exemple, la municipalité pour essayer de mieux comprendre son développement. Donc, ça, c'est un autre volet aussi qu'on aurait pu essayer d'explorer. Donc, en conclusion, les travaux, ça nous aide quand même à mettre l'emphase sur certains défis qui peuvent se présenter pour les deux régions, comme par exemple la disponibilité de la main-d'œuvre. On a parlé, là, on réduit ça un peu à l'idée des 25-64 ans. Donc, la disponibilité de la main-d'œuvre, puis surtout la qualification de la main-d'œuvre requise, qu'on a parlé tantôt, qui risque de peut-être être un problème à Val-des-Sources, dépendamment de la manière qu'on veut valoriser les résidus amiantés. Quel genre d'industrie qu'on va vouloir prendre pour ce secteur-là. Donc, c'est ce qui conclurait. Peux-tu aller? Merci beaucoup pour votre attention. Quand vous allez recevoir, quand vous allez avoir accès à la présentation, en fait, vous aurez là, nos informations de contact, puis un lien pour vous rendre directement là, sur le site de Regard 360. Si jamais ça vous intéresse d'explorer la plateforme et notre site Internet là, dont Patrick vous a parlé tantôt, vous aurez le lien directement pour vous y rendre. Voilà, Julien. Merci à vous deux. Belle présentation. Effectivement, j'invite l'auditoire là, à vraiment explorer la plateforme Regard 360, là, juste à naviguer. Là, il y a des choses intéressantes là, à explorer là, en termes statistiques. Là. Puis, belle présentation. Merci. Là, avec des chiffres intéressants. Là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout l'indice de remplacement de la main-d'œuvre, là, le portrait là, de notre région là, versus l'ensemble du Québec. Puis la dynamique des populations qui va être à suivre aussi là, dans les prochaines années. Là. Donc, écoutez, je ne sais pas si j'ai pas vu de tickets ou de questions qui ont été posées, à moins que ça ne s'est pas actualisé. Si certains d'entre vous ont des questions, c'est le temps de les poser. Il y a des chiffres intéressants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui proviennent du milieu local. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous surprennent ou si vous avez des questions là, sur certaines notions là, qui ont été exprimées durant la présentation. Ce serait le temps de les formuler. Ça va être une question, Julien, directement, là, mais peut-être juste un commentaire aussi, puis des remerciements au niveau d'Émilie et Patrick. Là. Ça a été un premier tour de roue, je pense, qu'on a eu la chance de faire avec cette collaboration-là. Ça a été je dirais, un bel éclairage quand même pour la suite, puis d'autres initiatives aussi qui en ont découlé. Ça a été un peu un point de départ aussi avec tout un peu l'enjeu de l'accès aux données, à l'information, puis surtout un peu avec votre projet avec Regard 360 autour de la démocratisation aussi de ces données-là, de les rendre accessibles et compréhensibles aussi par une majorité. Fait que ça a été un premier tour de roue qui a été drôlement, drôlement enrichissant justement pour voir à quoi qu'on avait accès. Parce que la question demeure toujours de base. On doit justement bien connaître nos contextes, nos populations pour après ça prendre les meilleures actions. C'est un peu dans cette optique-là qu'on avait établi cette collaboration-là avec vous pour rendre cette information-là aussi ultimement disponible à l'ensemble des acteurs. Vous avez été un excellent partenaire là, dans ce dossier-là pour initier ce mouvement-là. Fait que, un grand merci à vous pour votre participation. Merci à vous pour la confiance. Ça a été bien le fun. Puis nous, de notre côté, ça nous a aussi permis de mieux comprendre puis de développer des nouvelles stratégies. Les percentiles, entre autres, là, ça a vraiment été développé pour ce projet-là. Puis c'est quelque chose qu'on va réutiliser dans d'autres circonstances. Peut-être comme tu avais soulevé, Julien, avec l'indice de remplacement de main-d'œuvre,
pour ceux que ça intéresse, mais c'est ça, on présente juste quelques données ici. Puis, il y a plusieurs manières d'aborder un même concept, là. Mais c'est ça, on a mis l'emphase sur les 25 à 64 ans, mais l'indice de remplacement de la main-d'œuvre découle aussi de celui-là. Puis il y a beaucoup d'autres indicateurs pour y consulter dans le rapport. Excellent. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, si parmi les participants, ça mettrait fin à la présentation. Puis, dans le fond, je comprends qu'avec la température, là, il y a peut-être moins de gens que d'habitude. Donc, on est compréhensible aux situations externes, là, aux facteurs extrinsèques là, qui peuvent influencer la participation. Donc, je vous encourage à partager là, la présentation lorsqu'elle sera disponible là, sur les réseaux sociaux. Puis, sur ça, je vous souhaite un bon restant de dîner, puis bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci.